Bonjour à tous. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je vois beaucoup de monde autour de moi et l'extérieur qui se tend et ça devient de plus en plus difficile pour beaucoup d'entre vous. Beaucoup de fatigue, de symptômes physiques, de déprime, on perd pied. Il y a plein de choses qui remontent, c'est un chaos qui est en train de se produire dans la vie de beaucoup de gens, beaucoup de peurs. En fait, c'est les peurs aujourd'hui qui sont très présentes et ça s'intensifie un peu plus chaque jour. Et en fait, c'est normal. C'est normal parce que, alors pour ceux qui s'intéressent à ça, donc la planète ascensionne, on est en train de sortir d'un système dans lequel on était enfermé depuis des millénaires. Voilà, pour ceux qui sont prêts à l'entendre. Et donc là, tout est en train de remonter parce ça se nettoie, ça purge. Et en fait, pour nettoyer tout ce qui est en nous, et autant dire qu'il y a une blinde de choses en nous, il y a toutes les mémoires de toutes les vies qu'on a eues, et pour la majorité d'entre nous, on a eu plein d'incarnations. Alors, il y a tout ça à nettoyer, puisqu'en fait, on a beau se réincarner, alors nos mémoires cellulaires sont là. Donc, même si on ne l'a pas vécu dans cette vie, on a les mémoires de toutes nos autres vies sur cette planète et sur d'autres planètes et tout ce qui a pu se passer. Donc, autant dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont là, qui sont en nous. Et de toute façon, on peut le voir, hein, parce que dans notre vie, il y a plein de choses qui sont là, des peurs. On ne sait même pas pourquoi on a peur de ci, on a peur de ça, comment ça se fait. On se pose plein de questions, mais on ne va pas chercher plus loin. On dit que c'est normal, en fait. Voilà, c'est l'être humain qui est fait comme ça. Mais pas du tout, en fait. Nous, notre essence, c'est vraiment... On est juste un espace de paix, un espace de joie, un espace juste d'être. On n'est pas un faire humain, on est un être humain. On est, en fait, vous voyez, les enfants, les tout petits, ils sont justes, en fait. Et encore, ils sont avec toute leur mémoire aussi. Et en fait, c'est ça aujourd'hui. Les adultes, on est là pour, en fait, vraiment faire un nettoyage en profondeur de tout ce qui vient nous immobiliser, tout ce qui vient nous perturber, toutes les peurs et toutes ces mémoires qui sont là. Et ces mémoires, elles sont... Il y a tout. Je veux dire, et puis en plus, on a tout été. On a toutes les facettes. On a été violé, violeur, abusé, abuseur. Voilà, on a été la victime, le bourreau, le sauveur. Enfin, on est passé par toutes les phases. Et nous sommes tout, en fait, en nous. Donc c'est ça aussi, c'est de comprendre qu'on a toutes les facettes. Et c'est en fait aujourd'hui, moi, en fait, quelle facette aujourd'hui j'ai envie d'être. Et vous avez le choix d'être ce que vous voulez. Mais c'est de comprendre qu'en fait, on a toutes les facettes en nous. Voilà, on est tout. On est tout. On est Madame Connasse, on est Madame Colère, on est Madame Ouverte de cœur, on est tout. On est tout. Et du coup, en fait, c'est actuellement, tout remonte. Donc, on est bourré de peur, bourré de questionnements, il y a de la tristesse, de la déprime, enfin, on est bourré de choses. Donc, il y a énormément de choses à nous, mais il y a aussi plein de choses au niveau du collectif, puisque, je le rappelle, nous sommes un corps physique, certes, mais avant tout, on est de l'énergie. On est une âme qui est venue s'incarner dans un corps, et nous sommes de l'énergie, et l'énergie, en fait, est une source d'information. Et comme tout est énergie, nous avons de l'information partout, autour de nous, en nous, et autour de nous, nous sommes une mine d'or d'informations. Donc il y a tout qui est autour de nous. Voilà, toutes nos vies, tout. Donc, c'est vrai que ça paraît être un sacré chantier. C'en est un. En effet, on est là pour se libérer complètement de tout. Et c'est un sacré travail, un sacré job, c'est clair.
ça demande vraiment de l'engagement. Et là, de toute façon, on est dans une période où on n'a plus le choix. C'est pas compliqué. C'est soit on se remet en question, soit on est en train de plonger. Et c'est pas grave, hein, je veux dire, toutes les âmes ne sont pas venues non plus pour se réveiller. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'âmes là qui partent, puisque en fait ça fait, il y a beaucoup d'âmes qui partent, mais il y a aussi beaucoup d'âmes qui naissent. Et en fait les âmes qui partent actuellement, c'est toutes celles aujourd'hui qui vont continuer leur processus d'évolution ailleurs, voilà, qui ne sont pas venues pour ascensionner, elles ne sont pas prêtes, elles ont encore à évoluer. Et là, toutes les âmes qui s'incarnent, par contre, mais alors là, c'est des âmes hyper évoluées, c'est des âmes vraiment remplies d'amour, remplies de joie, remplies d'une énergie énorme. Et on le voit du reste sur nos enfants. Il y a eu une énergie débordante. Les enfants là viennent vraiment secouer les parents actuellement. Ils viennent nous montrer qu'on sort de ce contrôle, on sort de cette éducation de je te menace, j'ai le pouvoir sur toi, tu es inférieur à moi, tu dois m'écouter. Et c'est pas le fait c'est vrai qu'il peut y avoir de dire mais oui, mais là tu les cadres plus tes enfants si tu laisses faire, c'est pas la question. Nous on est là pour les guider, ok, mais on n'est pas là pour les contrôler. On sort de ça justement. Nous on a eu une éducation contrôlante. Nous avons eu des parents, on est énormément à avoir eu une enfance abusée, l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité, l'abus physique, on nous contrôlait par la violence. Les abus sexuels, j'en parle pas. Alors là, le nombre de personnes qui ont subi ça, c'est monstrueux. Là-dessus, je fais juste une parenthèse, c'est qu'il y a ceux qui en ont conscience, qui s'en souviennent, mais il y a aussi tous ceux qui en fait l'ont subi. Et du coup, ça devient une mémoire traumatique, donc on ne s'en rappelle pas. Par contre, en effet, notre âme et notre corps le savent parfaitement, et dans notre vie, on peut avoir des blocages, être très pudique ou avoir une sexualité où on n'est pas complètement nous-mêmes, on a des blocages, etc. Ou vis-à-vis des autres, on sent qu'il y a une distance, enfin, notre corps sait. Mais nous, on se dit, je comprends pas. Pourquoi il y a ça, je comprends pas. Pourtant, moi, il s'est rien passé de particulier dans ma vie. Pourquoi mon corps, il réagit comme ça? Mais parce que lui, il sait. Et ça, c'est des mémoires traumatiques. Et à un moment donné, quand vous êtes prêt, on vient vous donner de toute façon cette mémoire et vous aurez à travailler dessus si vous voulez vous libérer votre corps, retrouver votre état d'être sans blocage. Donc ça, c'est aussi un processus, mais voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont été abusés dans l'enfance, mais qui ne s'en souviennent pas. Le subconscient s'en souvient très bien. Et c'est un processus de protection, puisque le corps, l'énergie, mais franchement, le corps est d'une intelligence extrême. Voilà, l'énergie aussi, enfin, c'est hallucinant. Du coup, super compilation qui fait qu'à un moment donné, quand c'était vraiment trop violent, hop, on s'est mis en mode protection. Voilà, il y a le corps, mais quelque part on se dissocie et voilà, il y a le corps, il subit, mais le reste n'y est plus pour se protéger parce que c'est trop violent. Donc on est nombreux à avoir vécu ça. C'est un processus de libération. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que donc actuellement on se libère de tout. De tout, donc il y a une blinde de choses qui remontent. C'est très très inconfortable puisque le nettoyage n'est pas confortable. Et actuellement, oui, on a besoin malheureusement de passer par des étapes et des coups très durs dans notre vie, des choses très violentes pour se réveiller, pour aller bosser dessus, pour s'en libérer. Et là, c'est exactement ce qui est en train d'arriver et ça ne va pas s'alléger dans les mois à venir, ça va s'intensifier parce que
parce que nous sommes sur un processus de nettoyage, parce que nous sommes en pleine libération. Et du coup, cette planète se libère, cette planète revient à son essence. Nous revenons à notre essence. Et il y a une énorme équipe au sol qui est venue s'incarner, plein d'âmes, vivre dans la matière pour expérimenter, pour savoir quand même comment ça marche. Et puis également, parce qu'on vient s'en libérer, alors on peut aussi contribuer aux autres, puisqu'on est passé par ce processus de réveil, de libération, de guérison. Et du coup, eh ben, on peut contribuer aux autres parce qu'on est passé par cette étape. Voilà. Donc, aujourd'hui, bah oui, c'est intense et ça va s'intensifier encore plus pour que les gens prennent conscience de ce réveil et de ces libérations. Donc oui, c'est pas confortable, c'est très inconfortable, c'est un vide abyssal qui est vraiment à traverser beaucoup d'entre nous sur cette planète. Et ce vide abyssal, eh ben, c'est un sas de décompression entre l'ancien, voilà, toute cette structure sur laquelle on a été construit depuis tout petit, et le nouveau qui arrive. Et donc, il y a l'ancien qui s'écroule. Donc, tous les piliers de la matrice 3D s'écroulent. Donc, la 3D, bah, c'est tout c'est la matière. Voilà, on croit qu'on n'est qu'un corps physique, on croit que, en fait, la planète, il n'y a que ça, que pareil, nous sommes seuls dans cet univers. Et je fais un petit aparté là-dessus parce que c'est quand même important, c'est une prise de conscience que j'ai eue il y a quelques jours où aujourd'hui on autorise, et c'est tout à fait normal en fait d'avoir une religion. Et la religion c'est quoi? Ben, on remet notre pouvoir à l'extérieur sur un Dieu. Mais en fait, ce que je me disais, mais il y a un truc qui colle pas, c'est que les religions, donc bah oui, c'est normal, ça fait partie de notre réalité. Et c'est quoi une religion? On a une croyance sur un Dieu que nous n'avons jamais vu. Donc c'est dans le subtil. Donc dans le subtil, c'est dans l'énergie. On ne l'a jamais vu concrètement, mais nous avons une croyance très profonde en ce Dieu. Et c'est tout à fait normal sur cette planète. Par contre, quand on commence à parler d'extraterrestres, alors là, on est pris pour des fous. Et là, on se dit, là, non, on n'a pas le droit. Et vraiment, on est catalogué. Et c'est là où je me dis, mais c'est complètement déconnant. Et c'est vrai que moi, depuis toujours, c'est vrai que j'ai pas du tout été dans la religion et on m'a proposé on m'a laissé le choix. Et c'était juste évident pour moi que non, moi, c'est hors de question. Ça ne m'attire pas. Par contre, en effet, le milieu extraterrestre m'a toujours attirée. Et depuis très jeune, j'ai eu beaucoup de lectures concernant des êtres extraterrestres, les ovnis, etc. Et aujourd'hui, je comprends complètement pourquoi, puisque toutes les âmes qui sont venues s'incarner pour se réveiller, pour contribuer à l'ascension de la planète, nous sommes juste tous des starseeds, voilà, nous sommes des poussières d'étoiles qui venons nous réveiller. On est venu expérimenter dans la matière cette matière pour la comprendre, pour la vivre et pour s'en libérer et pour aider au processus de libération voilà, de tous les gens qui se réveillent sur cette planète et qui vont également contribuer à tout ça. Donc, moi aujourd'hui, je parle en toute liberté bah oui, bien évidemment qu'on n'est pas seul dans l'univers, bien évidemment qu'il y a plein de planètes, et là actuellement plein d'êtres intergalactiques nous contribuent, les Pléiadiens, les Arcturiens, il y a, mais c'est impressionnant, c'est actuellement une guerre intergalactique qui opère pour libérer vraiment la planète Terre. Donc on n'est pas tout seul en effet, on est contribué au niveau énergétique. Donc la planète Terre augmente ses vibrations depuis plusieurs années. Et nous, comme nous sommes aussi vibrations, puisque nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes de l'énergie, donc nous sommes aussi des vibrations, on se met au diapason en harmonie avec les énergies de la planète. Et comme elle augmente, nous aussi, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Et le réveil, en général, au début, il opère par... tiens, bah, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de me nourrir autrement, bah non, la malbouffe, j'en ai plein le casque, je vais faire plus attention, ou tiens, j'ai plus envie d'aller dans la nature. On est en train de voir d'autres choses, en fait, de sortir de notre façon de vivre comme on l'avait. Donc, on n'a plus envie de vivre à 200 à l'heure, on a envie de prendre plus de temps pour soi, de se poser,
Ouais, on se dit aussi, mais notre travail, mais j'ai plus envie de ça. Moi, j'ai plus envie d'être contrôlée par ce hiérarchique. J'ai plus envie d'être happée par tous ses collègues. J'ai plus envie de, voilà, j'ai plus envie de ça, 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 ça. J'ai plus envie d'être soignée normalement. Tiens, je me rends compte qu'un symptôme, en fait, bah oui, mais en fait, c'est un message que mon corps est en train de me donner. Euh, et il y a tout ça aussi. On se rend compte de tout ça qu'en fait, c'est une structure hyper intelligente, le corps. Et en fait, quand on a des symptômes, c'est vrai qu'on a appris, bah, tu as un symptôme, tu vas prendre un médicament pour te guérir, mais en fait, ça ne guérit pas. Ça vient juste masquer et mettre un couvercle sur un message que le corps est en train de nous donner. Le corps, il est d'une intelligence inouïe, donc il est en train de nous dire, hé, regarde, à travers ce symptôme, est-ce que tu veux bien m'écouter? C'est en train de te dire ça vis-à-vis dans ta vie, il se passe ça. C'est un blocage énergétique et c'est juste en train de nous parler, de nous avertir. Et à force de ne pas écouter les symptômes ou de les masquer, eh ben, à un moment donné, il y a la maladie. Le corps, il crie. Voilà, il n'en peut plus. Il nous arrête, il nous immobilise. Voilà. Et chaque partie de notre corps qui est concernée, c'est par rapport à ce que ça vient nous dire dans notre vie. Voilà, le côté droit, le côté gauche. Voilà, si vous êtes immobilisé d'une jambe ou chez vous, enfin, bref, les symptômes, on les connaît tous, on en a plein, tous différents. Et il n'y a pas de hasard. Voilà, une fracture, une chute, on se cogne le pied. Il n'y a aucun hasard. Un mal de tête, etc. Il n'y a aucun hasard. Votre corps, il est en train de vous parler. Voilà. Donc, c'est tout ça, en fait, qui émerge, en fait, et qui nous amène petit à petit vers ce chemin de réveil. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on est dans cette matrice 3D, en fait, on est vraiment en R. Il y a plein de choses qui sont là, mais vraiment, on se dit, ouais, quand même, moi, ça, enfin, je comprends pas, ou ça me parle pas, ou il y a un truc au fond de nous qui nous dit, qui est puissant quand même, mais comme on ne sait pas, ben, on ne l'écoute pas. Et c'est cette petite voix. Et cette petite voix, c'est le ressenti, c'est notre âme qui est en train de nous parler régulièrement, ou d'autres choses, hein, et c'est nos intuitions. Et en fait, ça, c'est juste. Et quand vous écoutez ça, en fait, alors vous êtes guidé sur le juste chemin et c'est ce qui est OK pour vous. Votre corps, constamment, il vous met en alerte. Oui, ça c'est OK, non, ça l'est pas. Mais pareil, comme nous n'avons pas appris à écouter notre corps, on ne l'écoute pas et on se laisse guider par notre mental. Et notre mental vient nous emprisonner, nous cloisonner le cerveau gauche dans des choses comme ça, parce qu'on nous a appris à fonctionner comme ça. On nous a appris à des protocoles, on nous a appris à des règles, on nous a appris à du contrôle, on nous a appris, voilà, on fait. Et en fait, on se dit que c'est normal. Et puis, au fur et à mesure, sur ce processus de réveil, de libération, on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Nous sommes un être libre et qu'on a donné notre pouvoir à l'extérieur. Et en fait, on croit que l'extérieur, c'est grâce à l'extérieur qu'on va être heureux, c'est grâce à l'extérieur qu'on va être libre, c'est en fait l'extérieur qui nous dirige. Mais pas du tout. En fait, tout est en nous. Nous sommes notre propre liberté, nous sommes notre propre sécurité, nous sommes notre propre mise en œuvre du bonheur. Voilà. Mais ça, c'est tout un processus de libération qui fait qu'on comprend ça. Voilà, on enlève des couches au fur et à mesure et on se rend compte, bah oui, on est notre propre puissance. On arrête de donner notre pouvoir à l'extérieur. Voilà. Et actuellement, bah oui, on se dit, bah oui, mais tout ce qui se passe à l'extérieur, au niveau de l'actualité, on n'a plus le droit de voyager, on n'a plus le droit de faire ci, on n'a plus le droit de faire ça. Mais c'est parce que vous êtes en train, une fois de plus, de donner votre pouvoir à l'extérieur et vous croyez que l'extérieur va vous sauver, que l'extérieur est en fait pleinement dans votre vie et vous devez fonctionner avec lui. Mais pas du tout. Pas du tout. Et c'est là, en fait, où tout le monde se fait piéger. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, les gens se sentent enfermés, piégés, mais c'est génial, parce que grâce à ça, en fait, on se réveille. Et grâce à ça, les gens, à un moment donné, vont se dire, mais attends, mais vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix que d'aller à l'intérieur. Et c'est là, en fait, où est la clé. Tout est en vous. C'est ce que dit le Dalai Lama. En fait, tout est à l'intérieur de toi. Mais c'est exactement ça. Tout est à l'intérieur de nous. Mais on le comprend au fur et à mesure de notre cheminement. C'est un chemin de Compostelle. Et de se réveiller, bah oui, c'est un processus et on chemine. Voilà. Et c'est d'une puissance inouïe, on revient à notre essence et en plus on développe aussi nos capacités, nos potentiels. On a plein de choses en dormance, des arts sacrés aussi, des choses mais qu'on n'avait même pas, qu'on ne connaissait pas.
parce que à l'extérieur nous a en fait mis des interprétations, nous a jugés, nous a construit. Tu es comme ci, tu es comme ça. Non, tu n'es pas ça. Non, tu ne sais pas faire ça. Alors du coup, on l'a cru et on s'est construit comme ça. Et en fait, on a des déguisements. Et au fur et à mesure aussi de ce processus de libération, alors on enlève ces déguisements, on enlève les masques, on enlève un voile. Et là, on découvre une personne mais qu'on ne connaissait pas. On découvre quelqu'un qu'on ne connaissait pas. On découvre qu'en fait, on a des talents, des potentiels, des capacités. Et en fait, c'est notre essence, c'est ce qu'on est. Et c'est ce qu'on est tous. Et c'est ça qui est absolument génial. On découvre vraiment quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Voilà. Et du coup, pour vous parler de mon parcours, moi, aujourd'hui, je découvre des potentiels. Vous voyez, on dit ah, mais c'est des dons pour guérir les gens avec voilà, les magnétiseurs ou la clairvoyance, la médiumnité, tout ça. Mais pas du tout. Ce sont des capacités naturelles que nous avons tous. Mais par contre, il suffit d'enlever les couches, en effet, pour aller reconnecter ça. Voilà, pour se reconnecter à cette petite voix. Vous savez, ce truc de je rencontre quelqu'un pour la première fois, puis il y a un truc qui me dit ouais, je la sens pas du tout, ou oh, qu'est-ce que je me sens bien avec elle. Et ça, on n'a pas appris à l'écouter. Mais ça, c'est des ressentis. Mais ça, c'est des capacités. C'est que vous savez, en fait. Vous savez. Parce que c'est pareil, on croit qu'il y a un passé, un présent, un futur. Mais pas du tout, en fait. Tout est là. Et du coup, eh ben, quand vous rencontrez cette personne, c'est juste qu'il y a déjà voilà, l'information, l'énergie en train de vous dire ok, bah, cette personne, oui, tu te sens bien. Et il y a des informations qui sont en train de venir. Ou, ok, là, c'est en train de te dire quelque chose. Il y a un truc qui, tu ne la sens pas. C'est que c'est en train de te donner des informations. Mais en fait, c'est qu'on n'a pas notre mode d'emploi. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on ne l'écoute pas. On dit non, non, mais c'est mon mental. Voilà, pourtant, elle a l'air super sympa. Il n'y a pas de raison. Et voilà. Puis, à un moment donné, bah oui, il se passe un truc avec cette personne. Et on se dit, ah bah ouais, je savais, mais on ne s'est pas écouté. Bon, c'est ce petit genre d'exemple tout bête pour vous permettre de voir que en fait, vous êtes constamment bourré d'informations non-stop, mais qu'on ne les écoute pas parce que bah, on n'a pas été éduqué, on ne nous apprend pas à être avec tout ça. Mais c'est pas grave, c'est un processus pour revenir à ça. Voilà. Et donc, les arts aussi, les arts sacrés, bah, c'est voilà, un appel vers des instruments de musique, vers de la peinture, vers du dessin, vers, je sais pas, de la couture, n'importe quoi. Des choses en fait, c'est de l'intuitif et qui nous amène vraiment où on sent qu'on est bien. Et quand on s'écoute, parce que moi, par exemple, je me suis toujours définie comme nulle en dessin. Donc, du coup, j'ai jamais été là-dessus parce que je suis nulle en dessin. Je dessine mal. Et du coup, je le conscientise bien dans mon corps aussi que je dessine mal. Et bah, par voilà, des synchronicités, j'ai fait, il y a quelques semaines, un atelier d'aquarelle avec quelqu'un que je connais bien. Et en fait, ça a créé un truc en moi. Et du coup, j'ai acheté de l'aquarelle, j'ai acheté bah, ce qu'il fallait. Et puis chez moi, je me suis dit, eh ben, non, j'arrête de me dire, par exemple, oui, bah, je vais dessiner une maison, un arbre, etc. Et je me suis laissée guider. Et j'ai juste laissé faire. Et alors, tiens, bah, j'ai envie de prendre cette couleur, je prends cette couleur. Je ne savais pas ce que j'allais dessiner. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des choses qui descendent et il y a des choses qui se déposent sur cette feuille de papier. Et et il y a des dessins, des peintures qui ressortent, mais oh, ça me nourrit et ça me fait du bien. Et c'est très coloré. Enfin, vraiment, il y a enfin, voilà, je sens que bah, ça passe, voilà, ça descend et ça se dépose et c'est très nourrissant. Voilà. Bah, ça, c'est de l'art créatif. Ça, c'est de l'art intuitif. Et on a tous ça en nous pour plein de choses différentes. C'est juste d'aller le reconnecter. Voilà. Et ça nous nourrit. Et voilà, et une fois de plus, on ne va pas chercher à l'extérieur quelque chose pour nous nourrir. Pour nous nourrir, nous sommes notre propre source nourricière. Voilà, et on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de choses pour nous nourrir. Voilà, moi aujourd'hui, je ne vais plus chercher à l'extérieur, je me nourris de l'intérieur. Ou je vais en nature, voilà, je me connecte au peuple animal, végétal qui me nourrit pleinement.
Et voilà, je ne vais pas chercher dans la matière, dans des choses en fait surfaites. En fait, c'est on croit que voilà, d'aller faire un voyage, etc. Ça va, on a besoin de ça. Oh là là, j'ai besoin d'aller à l'autre bout du monde pour me nourrir. Mais pas du tout. Ça, c'est des croyances. Voilà. Et je dis pas que c'est pas de pas le faire, c'est pas la question, mais que on peut retourner à son essence. En fait, c'est de se remplir pleinement et sans croire qu'on a besoin d'aller à l'extérieur pour se nourrir. Et là, quand on revient à tout ça, alors il y a plein de choses qui peuvent se créer à l'extérieur, juste magnifiques. Voilà. Et je vais terminer là-dessus. Et regardez, par exemple, moi je suis en train de me tourner vers les instruments sacrés parce que je perçois que les vibrations sonores me font beaucoup de bien et me guérissent aussi. Et du coup, je suis en train de déployer ça pour moi. Et puis, je vais le déployer aussi dans mon activité des bains sonores pour la guérison. Voilà. Donc, là, j'ai une lyre de cristal. Je vais finir là-dessus. Et c'est de se laisser pénétrer vraiment pleinement dans son corps, ressentir les vibrations sonores. Écoutez, ressentez. Et c'est juste ça. Merci. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre aussi sur ma page Espace d'être sur Facebook où je fais des lives et je partage des guidances par écrit sur ce qui est requis actuellement voilà, pour la contribution pour chacun. Voilà, pas de hasard si vous avez vu cette vidéo, c'est que vous êtes prêts à écouter tout ça. Merci encore, bonne journée, à bientôt.